Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors regardons tout de suite les graphiques du pétrole. Regardons le Brent sur TradingView et comme vous pouvez le voir sur cette image, vous avez donc une formation de tête-épaule inversée qui avait été ici cassée. En même temps ici, sur ce plus haut ici et ce plus haut là, je vous ai tracé ce trend blanc qui a été lui aussi cassé avec un pullback et très forte hausse. Donc que nous avons pu voir vendredi avec un petit retour en arrière, puisque ce vendredi, peut-être que les opérateurs n'ont pas voulu rester en position acheteuse, surtout que ceux qui avaient acheté, on va dire en début de séance, ils avaient d'énormes profits à réaliser, donc ils ont pris leurs profits. Vont-ils revenir à l'achat donc en gros lundi? Eh bien l'avenir nous le dira. Et là, regardez les amis, les news, et ça faisait au moins 3 mois, 4 mois que je regardais plus du tout les news, la télévision ni rien du tout. Et aujourd'hui, clac, je me suis rebranché sur les news, car on suit ça comme le lait sur le feu, les amis, les bombardements, les petits discours à droite, à gauche, et il faut analyser et se dire est-ce que voilà, on va rester donc dans une consolidation ici sur ces niveaux-là, sur 75, 76 dollars le baril, ou est-ce qu'on va continuer avec une explosion à la hausse, comme c'est possible, ou une explosion à la hausse, mais plutôt pentue, avec des hauts et des bas, suivant au fil des nouvelles, suivant les nouvelles qui seront donc disséquées ici ou là. Alors en tout cas, on va regarder quels sont les objectifs. Le premier objectif, il a été en fait atteint. On va le mettre ici en blanc aussi. Par contre, ce trend là, je vais vous le mettre, en rose là, de façon à ce que ça puisse donc se dépareiller. Le deuxième objectif, donc il a été atteint aussi. C'était ce point là, donc il a été, on va dire, presque atteint. Et puis ensuite, on a beaucoup d'autres objectifs. C'est ce point-là. Je pense que c'est vraiment l'ultime point important à regarder, parce qu'après les autres points, on va les tracer, mais on en est encore très loin. Je pense pas que ça puisse se faire en quelques jours. Ensuite, on a encore une zone là ici sur les 91. Puis après, évidemment, on peut rêver, pour ceux qui sont déjà comme moi investis sur Total Energy ou des valeurs pétrolières, on peut rêver, voir du 96, voir pourquoi pas les points hauts qu'il y avait ici. Donc là, on serait plutôt sur les 100, 103 dollars. Puis après, effectivement, il y a toujours les plus hauts historiques qui sont des points ultimes. Là, ici, on a un point à 124 et puis aussi un point là beaucoup plus haut. Le plus haut, il était sur les 139. Vous voyez que voilà, on n'est pas encore arrivé là, les amis. Donc, pourquoi les marchés paniquent? Pourquoi y a-t-il eu une hausse aussi importante? C'est simple. Effectivement, s'il y a guerre dans la région, embrasement, etc., effectivement, la circulation du pétrole va être rendue plus difficile. Voilà, c'est pas ce que produit l'Iran qui posera problème, puisqu'on peut se passer de la production pétrolière de l'Iran, puisque de toute façon elle écoule déjà via la Chine et d'autres pays, malgré l'embargo et les interdictions. Donc là-dessus, si elle n'écoulait plus, il n'y aurait pas un problème important, puisque les autres pays de l'OPEP pourraient compenser. Par contre, si l'Iran bloquait le détroit d'Ormuz, là, ça serait plus la même histoire, les amis. Et là, on aurait certainement
un pétrole qui pourrait aller revenir très aisément, au moins sur ces points-là, c'est-à-dire sur les 96 dollars très très rapidement. Et si la guerre s'éternisait, effectivement, après, on irait rechercher tous les points successifs que je viens de vous citer, voire plus haut. Rien n'interdit de casser effectivement les ATH. Ceci dit, les amis, restons raisonnables. Pour l'instant, on n'a pas assez d'informations pour extrapoler quelques niveaux que ce soit bien clair. Effectivement, quand on est investi sur des valeurs pétrolières, on espère toujours des points plus hauts. Mais restons réalistes. Déjà, ne serait-ce que d'aller sur les 78-79 dollars lundi serait déjà très positif, parce que ça nous permettrait de voir que ces gens qui ont pris des bénéfices ici sont revenus, ou que d'autres les ont remplacés. Donc ça, c'est le premier test, c'est l'ultime test qu'on va regarder donc lundi. Alors pour moi, en tout cas, je suis très très positif sur les cours, puisque quand on casse un trend comme ça, vous connaissez la musique, les amis, bien forcément, il peut y avoir pullback, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, cette force vendeuse a été fragilisée ici, et fragilisée très violemment. Donc, pour moi, c'est un facteur très haussier. Maintenant, regardons quelque chose d'important. On va regarder Ichimoku. Et sur Ichimoku, vous voyez que sur cette période-là, ça coïncide quasiment. Nous avons le pétrole qui a franchi Ichimoku. On a la moyenne de 12 qui est à l'achat. Ce trend qui a été cassé. Celui-là en blanc a été cassé brièvement, mais s'il est recassé lundi, forcément, les amis, je pense que le Brent va continuer à monter. Là, on regarde les bandes Bollinger, on va aussi retirer Ichimoku. Pourquoi le pétrole est-il revenu aussi et qu'il y a eu de grosses prises de bénéfices? C'est tout simplement que les chartistes se sont dit que nous ne sommes plus dans la bande Bollinger, enfin tous ceux qui utilisent ma méthode, mais même les autres qui utilisent une méthode moins pointue, on va dire, de toute façon étaient en sortie de Bollinger, c'est clair. Et donc globalement, les opérateurs ont préféré prendre des bénéfices pour passer un week-end peinard. Maintenant, on est quand même en sortie de Bollinger, ça freine forcément, et cette bande Bollinger, elle va s'écarter, et on est en train de partir par le nord, les amis. Alors, on va retirer la bande Bollinger, et puis on va regarder aussi les graphiques de l'or. Sur l'or, on a aussi cette fameuse tête-épaule inversée. Là, on n'a pas réussi. Vous voyez, on est revenu en clôture sur ces points-là, qui sont aussi ce petit point haut, le plus haut de cette journée. Donc, ce sont donc des points très forts sur lesquels, bien sûr, tout le monde aura tracé son trend. Et globalement, on va le mettre en blanc pour que ce soit plus visible. Et donc, globalement, on a eu une clôture sur ce trend. C'est magique, l'analyse graphique, encore une fois, il y en a qui y croient pas, mais en tout cas, tête, épaule inversée. Si on casse ça lundi, les amis, on va avoir effectivement, forcément, par la force des choses, cet ATH qui sera forcément cassé, je pense. Et si on casse les 3500 dollars l'once, les amis, ensuite, c'est la zone des 3800, 3800 dollars l'once qui serait à portée. Et quand on est investi sur les minières, forcément, on attend que ça, bien sûr, on attend que ça. Le silver, par contre, lui, toujours dans son canal haussier, cependant, on a un joli canal haussier, on a eu un fausse breakdown ici, mais très très forte remontée. On pourrait retracer, mais peu importe. Là, on est toujours dans le haut du canal haussier, et la bougie, de vendredi, c'est un doji, c'est une bougie qui ne veut rien dire. On est là, d'ailleurs, si on fait un mix des deux dernières bougies, on a un super doji qui nous dit rien non plus, qui puisse nous décider d'acheter vraiment ou de vendre vraiment. Mais ceci dit, les amis, on avait cassé la TH ici. Je vous rappelle que c'était les 35, tout le monde voyait
les niveaux à casser, c'était 35, ça a été cassé, consolidé, et normalement, je pense que les prix de l'argent étant très en retard par rapport à l'or, eh bien il devrait y avoir un petit rallye sur l'argent. En tout cas, ça serait logique. Mais vous savez, des fois la logique, ça ne fait pas tout. Alors, regardez sur le Forex, l'euro-yen, encore une fois, je vous rappelle que moi, j'ai des objectifs beaucoup plus hauts sur le yen, donc je suis plus bullish sur l'euro et je suis plutôt vendeur sur le yen, bien qu'on ait on a en portefeuille des actions japonaises, quelques actions. On est très peu investi sur le Japon, mais on est un peu investi en diversification dans cette zone géographique. En tout cas, eh bien, l'euro s'appréciait de 0,15% vendredi après une forte baisse. Vous voyez, donc on a eu un faux signal de vente sur le yen, et vous regardez souvent, là actuellement, vous avez beaucoup de bougies vertes et puis des fils par le bas, avec toujours des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Donc, quand je dis des plus hauts sur l'euro, c'est des plus bas sur le yen, et globalement, le yen, il est dans son canal extrêmement baissier, donc extrêmement haussier pour l'euro. Encore une fois, c'est l'euro qui monte, et quand l'euro monte, bien sûr, le yen baisse. Et là, vous voyez, vous avez un 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 bottoms, avec ici un point à casser. Ici, on va le tracer, et je pense que ça sera forcément cassé, l'analyse graphique nous le dira. Mais vous voyez que déjà, ce premier trend là, on va l'enlever parce qu'il n'a plus lieu d'être, il a déjà été cassé. Maintenant, c'est celui-là qu'il va falloir casser. Si on casse celui-là, le prochain objectif, ça sera 169 et des broquettes, les amis. Et puis, rappelez-vous, il y a ensuite, après, les 220 qui sont là, moi, la date de mon départ de la France. Et je pense qu'on pourrait y arriver. On pourrait vraiment y arriver, puisque graphiquement, eh bien, ça pourrait mettre du temps, mais graphiquement, eh bien, ce canal, il va nous y mener, tôt ou tard. Alors, les amis, on va aller voir les valeurs qui ont le plus monté dans notre portefeuille, et vous voyez que on a Noram Drilling qui nous verse un dividende mensuel, mais qui baisse aussi, au fur et à mesure que le dividende est versé. Cette société, eh bien, elle ne fait que baisser, et on attend, pour Noram Drilling, vraiment un fort rebond sur le secteur pétrolier pour l'avoir boosté, les amis. Il n'y a pas d'autre solution tant que le pétrole sera mal orienté. Cette valeur restera mal orientée, mais elle verse cependant un dividende mensuel, et on le touche voilà, tous les mois. Autre valeur, c'est MPC Container, là, qui a une très belle bougie, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. C'est vraiment une valeur qui est pas chère du tout, qui a cassé son canal. Vous voyez qu'on a un canal baissier ici qui a été cassé, consolidation, pullback, tout y est, les amis. On va regarder ceci dit, Ichimoku, sur Ichimoku, vous voyez que ça a été cassé aussi, moyenne de 12 à l'achat. Que voulez-vous de plus sur cette valeur? Il y a même de la place pour continuer à monter, c'est absolument magnifique comme configuration sur MPC Container. Alors, Parex, je vous rappelle qu'on a, nous, acheté Parex, hier. On a acheté, je sais plus, je vous ai fait de toute façon un message, les premiums avaient reçu un message sur le Discord. Ensuite, j'ai fait un peu tard dans la soirée un message sur YouTube, je vous ai fait un short. Et vous voyez que là, on est sur une zone, les amis, où ça va se battre. Je vais vous faire un petit canal, là, puis ça sera, parce que là, on peut pas vraiment tracer un trend. Vous voyez qu'ici, sur cette zone-là, où on a touché d'ailleurs ce petit canal bleu, eh bien, c'est une zone où, voilà, ça va se battre. Et si on passe ça, les amis, après, il y a ce trend blanc que je vais un petit peu allonger. Vous voyez que c'est le point haut ici, le point haut ici. Donc, on est dans une zone qui va être assez difficile à passer. Mais si vraiment on passe ça, les amis, c'est 22, 23 dollars l'objectif. Et vous voyez que là, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, eh bien, la moyenne 2 jours, 12 jours nous a donné un superbe achat. Et on est toujours acheteur sur cette moyenne. Je vous rappelle qu'on avait acheté
cette valeur depuis assez longtemps, hein. On fait souvent du swing trading sur cette valeur, mais la dernière opération qu'on a faite sur cette valeur, c'est de l'avoir acheté à 21,76, revendu à 23,76. Ensuite, on n'a plus rien fait ici puisqu'on avait un canal baissier, ça puait, hein. On avait la moyenne 2 jours qui était toujours vendeuse, un canal baissier qui s'était dessiné, même les signaux d'achat à l'intérieur de ce canal baissier, on n'a pas souhaité les faire, décrochage, cassure de ce canal baissier, donc très baissier. Ensuite, on a rebondi sur ce bas de canal baissier pour redécrocher. Et là, on a commencé à se réintéresser à la valeur sans vraiment tenir compte des graphiques, hein. C'est que tout simplement, on avait une valeur qui avait une très belle valeur en plus, qui par rapport à ses plus hauts avait des valeurs de 61%. Vous voyez, donc nous, on est revenu ici sur un croisement de moyenne mobile de 2 jours, 12 jours à 12,14. Ça sentait pas très bon. À 13,04, on est donc sorti, on a pris nos bénéfices, on a extrait de la performance. Je dirais presque malheureusement parce que le titre a ensuite continué à monter, mais vous voyez que ça, c'est le temple des regrets, les amis. On ne peut pas forcément toujours rentrer au plus bas, au quasi plus bas, et puis sortir au quasiment plus haut. Ensuite, là, c'est pas noté sur le graphique, mais on a racheté à 11 dollars, hein, ici. Donc, finalement, plus bas que 13. La patience paye, les amis. Et ensuite, hier, on a acheté ici, hein, à 15,40, je crois. Donc, on a donc 2 lignes, hein, sur Parex, et on va laisser filer, les amis, car je suis moi intimement persuadé qu'on va finir par casser tout ce niveau là ici et ce trend blanc. C'est surtout ce trend blanc qu'il va falloir casser. Alors pourquoi avons-nous acheté Parex? Tout simplement parce qu'on voulait plus acheter de Total, et on va aller voir pourquoi graphiquement. C'est l'une des raisons, mais la deuxième raison, c'est qu'on est aussi bien chargé en Total Energy, et donc il faut aussi rééquilibrer notre portefeuille. Ecopetrol se porte bien puisqu'elle a gagné 3,64%. Très belle bougie là, hein, sur Ecopetrol. Les objectifs, hein, c'est clairement 10, entre 10 et 11, hein, et donc voilà, il y a encore de l'argent à gagner, hein, puisque nous sommes à 9,67. On va quand même tracer un trend assez important sur Ecopetrol. C'est ce trend blanc là, les amis. Voilà, hein, si on cassait ce trend blanc, et là ça serait vraiment super bullish. Alors sur SoftBank, ça fait un bout de temps qu'on est scotché nous par ici, donc très belle configuration. C'est vraiment une valeur qu'on peut, je pense, encore acheter, hein, par rapport à ses plus hauts. Elle peut encore retracer, d'autant que vous voyez qu'il y a ici une tête, vous avez 2 épaules en formation. Si on casse ces plus hauts ici, qui sont, alors ils sont où ces plus hauts? À 8438, on va dire 8440. Si on casse ça, les amis, eh bien, on ira revoir à minima les plus hauts. Enfin, c'est ce que nous dit l'analyse graphique. Concernant Barrick, nous on en est sorti, on a vendu Barrick Mining Corporation. Voilà, elle est revenue, hein. Rappelez-vous, ici on avait un canal haussier, elle est revenue toucher son canal haussier. Va-t-elle revenir dedans? Ce serait bien normal, hein, puisque le prix de l'or, elle va en poupe. Barrick devrait en profiter. Mais nous, on préfère aujourd'hui se reporter sur des minières plus petites. On a Freshnillo qui continue sa hausse, les amis. Alors nous, ça, c'est le temple des regrets, hein, parce qu'on était sur le titre. On a vendu et on n'a pas forcément bien vendu, car cette valeur a continué à monter. Et c'est une valeur argentifère, et donc très belle valeur qui pourrait continuer à monter très haut. Mais voilà, moi je ne vais pas acheter sur des niveaux pareils, hein. Quand on a loupé un mouvement, quand on a loupé le train, les amis, on ne monte pas dans un train en marche si possible, car si vous loupez le marchepied, vous allez vous faire déchiqueter. Alors on a aussi Aura Mineral qui continue sa hausse, donc elle a même cassé ce point haut ici, point haut qui est une ATH, les amis. Donc ça, c'est pour moi un nouveau signal d'achat, mais vu le parcours de la valeur, eh bien, je passerai mon tour sur Aura Mineral. Sur Tesla, vous savez que moi, je suis plutôt vendeur, hein, puisque sur Tesla, on a vendu, nous, à 390 et 384. Tout ce que nous avions acheté en accumulation distribution, on avait acheté à 168
219, 190 et 245. On avait même fait une petite ligne juste après cette montée pour pousser un petit peu et augmenter notre pause au cas où ça continuerait, hein, les amis, à 372, 92, et puis ensuite on a mis un stop, on a protégé nos gains, et puis ensuite sur cette dégringolade, eh bien, on n'a rien fait puisque cette valeur, d'après notre moyenne 2 jours, 12 jours et d'autres indicateurs, était orientée à la baisse. Et puis aussi Elon Musk nous avait fait tout un cinéma qui, moi, m'inspirait plus trop à rester sur ce titre. On a Valley News qui se porte très bien, un petit peu comme Hug, Autoliner et MPC Container. C'est les trois valeurs qu'on a dans le secteur du transport maritime. C'est des valeurs qui sont vraiment pas chères, qu'on peut toujours mettre en portefeuille sur le long terme, les amis. On va regarder Petrobras. Vous savez qu'avec Petrobras, on brasse. On vient là de voir un double bottom très sympathique, avec un long bottom ici et un très court bottom là. Cassure de la ligne de coup ici, donc très haussier sur Petrobras, bien sûr. Sur B2Gold, on avait fait une cassure d'un triangle, rappelez-vous, donc très haussier aussi sur cette valeur. Hug Autoliner, eh bien c'est pareil, on a ici une épaule, tête, épaule inversée, c'est bullish, les amis. Voilà, on va pas voir toutes les valeurs, puisque voilà, il va falloir qu'on se quitte, les amis, mais on va se polariser sur notre plus grosse position, qui est Total Energy, qui est toujours dans son canal baissier. Alors, le narratif ambiant là aujourd'hui pourrait nous décider à avoir des signaux d'achat supplémentaires sur Total Energy, c'est-à-dire la cassure de ce haut de canal baissier, puisque Total Energy, j'élargis le canal, elle est dans son canal baissier. Là, nous avons sur Total Energy, eh bien, une figure très haussière, puisqu'on a ici un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On a ici, si on regarde Ichimoku, vous avez une sortie du Kumo sur Ichimoku. Et puis là, on voit que la bougie était rouge, c'est-à-dire qu'on a ouvert très haut pour clôturer beaucoup plus bas, avec des grosses prises de bénéfices. Et alors, bien sûr, j'ai pas mal de commentaires qui me demandent, mais Patrick, pourquoi Total Energy ouvre en général en hausse et finit en baisse? Alors, c'est plus ou moins faux, puisque comme vous pouvez le voir ici, les amis, en fait, souvent, vous avez une perception des choses. Vous voyez que, par exemple, au mois d'avril, le 3 avril, eh bien, Total Energy ouvrait haute et clôturait basse, ouvrait haute et clôturait basse, ouvrait haute et clôturait basse, ouvrait haute et clôturait basse. Et ensuite, dans cette période haussière, vous voyez qu'il y a beaucoup de bougies où on ouvrait assez bas pour clôturer haut, ouvrait bas pour clôturer haut, ouvrait bas pour clôturer haut, ouvrait bas pour clôturer haut, et ainsi de suite. Et ici aussi, ouvert ici, clôture ici, ouverture ici, clôture ici, donc toujours en clôture plus haut. Et d'ailleurs, avant-hier, ouverture et clôture plus haute. Alors là, pourquoi avons-nous donc ouvert plus haut? C'est normal, les amis. Tout le monde regarde les infos. Israël bombarde l'Iran. Le pétrole, pendant la nuit, il monte, il grimpe. Puis nous, à l'ouverture, Total Energy, elle est acheteuse. Bien sûr, tout le monde en veut. Il faut de n'avoir. Et puisqu'il faut de n'avoir, tout le monde en veut. Et donc, quand tout le monde en veut, on ouvre haut. Quand tout le monde achète là, il aurait été possible que les cours continuent à monter, bien sûr. Cependant, c'est pas ce qui s'est passé. Deuxièmement, j'aimerais encore faire un petit point là-dessus. Pourquoi on utilise les cours d'ouverture sur nos moyennes 2 jours, 12 jours? Tout simplement pour ça. Parce que il se passe des choses pendant la nuit. Il se passe des choses à New York le soir après 17h35. Eh bien, le CAC 40 ou les valeurs CAC 40 vont subir une influence à l'ouverture. Donc, si vous travaillez avec des cours de clôture, vous allez devoir attendre
24 heures de plus pour opérer. Donc, nous utilisons les moyennes de jour, 12 jours, paramétrées en cours d'ouverture sur le marché français, sur le marché européen. Alors, maintenant, on va arriver sur des choses beaucoup plus techniques, sur pourquoi on a ouvert ici et pourquoi on a clôturé bas, alors que le pétrole, lui, a clôturé avec plus 7% de hausse et quelques. Bien, c'est assez simple, les amis. D'abord, on va commencer par mettre les bandes Bollinger. Et vous voyez, quand on met les bandes Bollinger et qu'on zoome, bien, vous voyez que la bande Bollinger, elle est ici à 54,76. Et vous voyez que les gens qui faisaient du graphique ou qui utilisent, comme moi, cette technique de bande Bollinger paramétrée à 18, et il y en a peu, eh bien, ils n'achètent pas du Total. Pourquoi j'ai pas acheté Total hier malgré toutes ces news, etc. D'abord parce que j'avais acheté avant-hier, bien avant la frappe qui avait eu lieu des Israéliens sur les Iraniens. Et deuxièmement parce que Total était complètement en orbite en dehors de la bande Bollinger. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gens qui ont acheté ici se sont précipités. Mais à l'heure où ils ont acheté ici, j'ai pas regardé, mais je suppose que le Brent, il était plutôt avec une hausse de 10%. Et entre ce moment où ils ont acheté et la clôture de la bourse française, le Brent a reperdu en gros 3%. C'est à peu près ce que Total Energy a perdu, puisque quand le Brent finissait par décroître, perdre du terrain, eh bien Total Energy, dans le même temps, perdait du terrain. Troisième chose, nous étions vendredi, et vendredi, tous ceux qui ont acheté des pétrolières depuis fort longtemps, et là on va par contre dézoomer, tous ceux qui avaient acheté du pétrole, et on va retirer aussi la bande Bollinger parce que sinon on n'y verra pas grand chose, tous ceux qui avaient acheté du Total Energy sur cette zone ici, vous voyez, et qui ont été scotchés alors qu'ils n'ont pas pris les bénéfices, qui n'ont pas pris les bénéfices ici, qui ont vu ensuite ces plus bas, tous ces gens-là, eh bien ils avaient des bénéfices à prendre ici, vous voyez. Donc c'est bien possible, je dis pas que c'est ça, mais c'est bien possible qu'il y ait des gens ici qui en ont profité parce que ils ont vu vraiment des plus hauts, mais ils ont vu des plus bas. C'est-à-dire que par rapport à leur position ici, comme on dit, ils ont flippé leur mère. Ils étaient là, et quand ils ont revu leur cours, ils sont sortis comme des péteux, quoi. Vous connaissez la musique, les amis. Il faut le vocabulaire qui va avec, bien sûr. Alors, globalement, comme ça rentre bien dans vos têtes, les amis, avec le bon vocabulaire. Alors, globalement, pour nous, maintenant, on va observer. On va observer. Et pourquoi nous avons acheté du Parex? Tout simplement parce qu'on ne voulait pas acheter du Total Energy et qu'il y avait sûrement plus à gagner sur Parex que sur Total Energy par rapport à la configuration géopolitique actuelle. Voilà, les amis, je pense que je vous ai tout dit sur le pétrole et pourquoi il faut maintenant observer. Il n'est pas certain que le pétrole explose, il n'est pas certain non plus que l'or continue à exploser, mais je dirais que c'est bien parti pour. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien, passez premium et à lundi.